Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de rencontre. Après une nouvelle escalade des tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis, la devise chinoise a franchi la barre des 7 yuan contre 1 dollar. Quelles seront les conséquences de la chute du cours du yuan? Et les États-Unis ont rapidement accusé la Chine de manipuler sa monnaie malgré l'insuffisance des preuves. Et la guerre commerciale influence-t-elle les marchés financiers mondiaux? Aujourd'hui, nous allons en discuter avec notre invité. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur notre plateau M. Ding Yifan. Vous êtes chercheur au Centre de recherche sur le développement du Conseil des affaires d'État. Bienvenue sur notre plateau. Bonjour. Alors, que signifie ce barre de 7 yuan pour 1 dollar? Pourquoi cela a suscité une réaction aussi vive? En fait, il n'y a pas de quoi. Parce que lorsque le taux de change de yuan dépasse 7 yuan contre 1 dollar, c'est un peu symbolique. Parce que avant cela, le taux de change entre le dollar et le yuan était 1 dollar contre 6,8 et quelques renminbi. Donc, en fait, il faut reconnaître que la dépréciation du yuan, donc la dépréciation de la monnaie chinoise, est quelques pourcentages. C'est complètement ridicule d'en faire une affaire. Mais en fait, il ne faut pas oublier que la dévaluation du yuan arrive dans un contexte de guerre commerciale, comme vous avez expliqué. Donc finalement, le président Trump a laissé entendre qu'à partir du 1er septembre, les États-Unis vont augmenter la taxe sur 300 milliards de dollars de l'exportation chinoise. C'est le reste d'ailleurs. Si une taxe le 300 milliards de l'exportation chinoise, ça veut dire sur la totalité de l'exportation chinoise, le gouvernement américain va imposer une surtaxe. Une surtaxe. Maintenant, il impose déjà 25% de taxes sur les 200 milliards de l'exportation chinoise. Maintenant, il va imposer 10% sur les 300 milliards de l'exportation, c'est-à-dire en tout, nous avons à peu près 500 milliards de dollars de l'exportation tous les ans. Et cette fois-ci, probablement, le gouvernement américain va imposer sur toute l'exportation chinoise. Mais pour les téléspectateurs qui ne comprennent pas forcément vraiment la théorie, par exemple, financière ou économique, pouvez-vous nous expliquer quel est le rapport entre cette annonce et la valeur de la monnaie chinoise? Très bien. Je vais en venir. Parce que cette fois-ci, c'est le ministère des Finances américain, leur département de trésorerie, donc c'est le ministère des Finances, qui a annoncé que la Chine serait manipulateur de la monnaie. Donc la Chine aurait manipulé le taux de change pour dévaluer la monnaie. En fait, c'est grave, parce que le ministère des Finances américain est l'institution qui détermine si un pays a manipulé sa monnaie ou pas, dans un contexte de conflits commerciaux. Mais généralement, le ministère des Finances américain a 3 critères pour mesurer si un pays a vraiment manipulé la monnaie. Premièrement, il faut regarder l'intervention de la Banque centrale. Est-ce que le pays en question, ou la Banque centrale d'un pays en question, durant ces derniers mois, ont racheté massivement de la monnaie étrangère pour vendre la monnaie nationale, parce que ce serait un acte de faire baisser artificiellement le cours de cette monnaie nationale. Alors, il n'y en a pas, bien sûr. La Banque populaire de Chine n'a pas intervenu massivement depuis très longtemps sur le marché pour acheter, en plus pour acheter du dollar et vendre le renminbi, vendre le yuan chinois. Au contraire, quelquefois, il y a encore quelques mois, la Banque centrale chinoise avait acheté du yuan, donc de la monnaie chinoise, et vendre du dollar pour stabiliser le cours du dollar. Ça, c'est arrivé, mais il y a quelques mois déjà. Donc, premier critère, ça ne correspond pas. Deuxième critère, si le pays a un excédent commercial énorme contre les États-Unis. Deuxième critère est
d'une certaine manière, on peut expliquer ça, on peut interpréter cela, mais d'une manière générale, le deuxième critère peut s'appliquer aussi dans ce cas-là. Mais c'est un problème structurel, il n'y a pas une montée spectaculaire de l'excédent commercial de Chine vis-à-vis des États-Unis, donc c'est à discuter. Le troisième point, le troisième critère, c'est est-ce que ce pays-là a le rapport de son excédent commercial par rapport à son PIB dépasse 3%. Et là-dessus, la Chine avait, disons, une proportion de l'exportation très importante par rapport à son PIB avant la crise financière. Mais maintenant, depuis la crise financière, la Chine a pris des mesures pour restructurer son économie, etc. La Chine a pris des mesures pour ouvrir davantage son marché de consommation aux importations étrangères, etc. Maintenant, l'excédent commercial, l'excédent de la base internationale par rapport au PIB n'est que 0,4%. Donc, par rapport aux 3%, etc., il y a une très grande distance. Donc, normalement, si la Chine ne répond pas à ces trois critères de mesure, alors il serait difficile d'accuser la Chine d'avoir manipulé sa monnaie. C'est pour cela que, d'ailleurs, l'ancien ministre de Finances, l'ancien secrétaire de Trésorerie, Larry Summers, qui est quelqu'un de grande réputation, a écrit un article disant que finalement, il serait difficile d'accuser d'avoir manipulé la monnaie, parce que les critères sont là. Si le gouvernement américain accuse la Chine d'avoir manipulé la monnaie, ce serait plutôt un acte qui nuirait à la réputation du gouvernement américain. Ça créerait un désordre dans le marché et ça nuirait à l'économie américaine. Mais donc, est-ce qu'on peut dire que finalement cet acte est purement politique? Non, ce n'est pas tellement politique. C'est une astuce pour pouvoir faire appliquer une surtaxe sur l'exportation chinoise. Donc c'est inventer un prétexte. C'est ça, il faut trouver un prétexte pour imposer cette surtaxe sur le 300 milliards de l'exportation chinoise. Il faut trouver un prétexte. Le président Trump a déjà annoncé cette nouvelle, mais pourquoi imposer ça? Il faudrait un prétexte. Et là, la légère dévaluation de la monnaie chinoise est un prétexte. Mais en fait, tout cela a été provoqué par une action de la Banque centrale américaine, par la Réserve fédérale. Parce qu'il faut oublier le contexte de la dévaluation de la monnaie chinoise. Pourquoi? Dans quel contexte la monnaie chinoise est dévaluée? Parce que la Banque centrale américaine, la Réserve fédérale, a pris une décision d'abord au lieu d'augmenter le taux d'intérêt, a décidé de baisser le taux d'intérêt. Alors que le taux d'intérêt était relativement bas, il est de 2,5%. De 2,5%, il était ramené à 2,25%. Alors, le taux d'intérêt de la Réserve fédérale est loin d'arriver à son niveau normal. Avant la crise, sous la pression du président Trump, et la Réserve fédérale a pris une décision de faire baisser le taux d'intérêt. Ceci pour essayer de faire doper le marché financier. Mais en fait, la réaction du marché financier est tout au contre. Parce qu'au lieu de soutenir le marché a décliné. Le marché a chuté. Le dollar même a chuté, etc. Mais ça a provoqué beaucoup de turbulences sur le marché financier, etc. Ce qui affecte donc d'autres monnaies. Si vous regardez le cours de l'euro contre le dollar, le euro a légèrement dévalué aussi. La livre sterling a dévalué aussi. Le franc suisse a dévalué aussi. Alors que le taux de change du yuan chinois est fixé sur un panier de monnaie. C'est un basket de monnaie. Donc, dans le panier de monnaie, il y a bien sûr l'euro, etc. Si les autres monnaies ont dévalué contre le dollar, il n'y a pas raison que le yuan ne baisse pas. Parce que le mécanisme de détermination de notre change décide que le yuan va dévaluer aussi.
Mais par rapport aux autres monnaies, cette fois-ci, la dévaluation du yuan était vraiment très très limitée. De 6,8 et quelque chose pour cent jusqu'à 7,0 et quelque chose pour cent, c'est vraiment ridicule. Mais pour cela, non seulement le ministre des Finances, Mnuchin, a fait une déclaration. Il a fait exprès, je pense. Il a dit que sous les auspices du gouvernement, sous les auspices du président Trump, le ministère des Finances américain annonce que la Chine serait un manipulateur de la monnaie. Normalement, jamais le ministère des Finances américain n'annonce sous les auspices du président. Tout cela montre que finalement, il a fait ça un peu à contre-cœur, mais sous la pression du président Trump. Il a annoncé ça, et il ne faut pas oublier que tout de suite après cette déclaration, les 4 ou 5 anciens présidents de la Banque centrale américaine, de la Réserve fédérale, ont fait une déclaration, sans nommer, mais réaffirment l'importance de l'indépendance de la Banque centrale américaine. Les 4 anciens présidents, c'était Alan Greenspan, c'était Paul Volcker, Alan Greenspan, Bernanke et Yellen. Donc tous ces anciens présidents de la Réserve fédérale ont dit qu'il faut que la Banque centrale américaine garde son indépendance. Quelle que soit l'influence politique, garde son indépendance. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les anciens présidents de la Réserve fédérale, de la Banque centrale américaine, ont des soucis que cette banque soit en train de perdre son autonomie, soit en train de perdre son indépendance face à un président un peu exagéré. Mais pour quelle raison il est à ce risque? Dans ce cas-là, non, parce que sous la pression du président Trump, la Réserve fédérale, au lieu de rehausser le taux d'intérêt, a fait baisser le taux d'intérêt. Cela montre que finalement, qui est derrière la manipulation, qui doit être accusé d'être manipulateur de la monnaie? C'est plutôt les États-Unis. C'est plutôt le président Trump. Donc le président a un pouvoir a effectivement un pouvoir sur la Banque centrale. S'il met une pression, la Banque centrale C'est ça, jusqu'à maintenant. Doit obéir. C'est ça, la Banque centrale américaine a dû obéir à la pression du président la dernière fois. C'est pour ça que les anciens présidents ont tous exprimé une opinion. Mais alors, pourquoi, ce que vous avez dit tout à l'heure, qu'ils ont baissé le taux d'intérêt pour doper le marché financier, mais pourquoi le marché financier n'a pas une réaction prévue et pourquoi il a chuté et qui Au lieu de monter. entraîne, justement, parce que tout le monde se fait des soucis. On dit que l'économie américaine se porte bien, etc. Dans ce cas, il n'y a pas de souci à se faire. Oui, normalement. Pourquoi oui. la Banque centrale baisse le taux d'intérêt? Quand est-ce que la Banque centrale doit baisser l'intérêt? Certainement quand l'économie ne va pas bien. Quand l'économie ne va pas bien, la Banque centrale a la vocation de doper un peu le marché et la Banque centrale baisse le taux d'intérêt. Si tout va bien dans l'économie américaine, la Banque centrale aurait dû relever le taux d'intérêt pour se prévenir d'abord contre la pression inflationniste, puis ensuite pour réserver des munitions contre une prochaine turbulence, contre une prochaine crise. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant la crise financière de 2008, le taux d'intérêt de la Réserve fédérale était de 7,75%. Lorsque la crise est arrivée, la Réserve fédérale a dû baisser successivement chaque fois 0,5% jusqu'à une dizaine de fois pour stabiliser le marché. Tandis que maintenant, le taux d'intérêt n'était que de 2,5 à 2,75%. Et maintenant, il commence déjà à faire baisser le taux d'intérêt.
Donc ça fait peur au marché financier. Ça fait peur aux investisseurs, surtout aux investisseurs internationaux. Parce qu'ils pensent que finalement, si la Banque centrale américaine n'a pas de confiance en l'économie américaine, pourquoi nous, les investisseurs étrangers, continuer à faire confiance au marché américain? Donc il y a ça. C'est vrai que le marché financier joue surtout sur les prévisions. Alors on va revenir un peu plus tard dans la fin de notre émission, je pense. Mais je pense qu'on va également s'interroger sur le rôle de la Banque centrale chinoise. En fait, quel est le rôle de la Banque centrale chinoise? Parce que les accusations de manipulation de la monnaie pour la Chine, c'est une accusation qui existe. Enfin, je me souviens, il y a 10 ans déjà, il y a ce genre d'accusation. Donc, pouvez-vous nous expliquer un peu l'origine et quel est aujourd'hui le rôle de la Banque centrale chinoise, effectivement, dans la fluctuation de la monnaie chinoise? Le rôle de la Banque centrale est relativement simple, c'est de maintenir la stabilité du prix. Quelle est la politique de change aujourd'hui en Chine? La politique de change, c'est un panier de monnaie. Donc le cours de yuan, le cours de la monnaie chinoise, est fixé sur un panier de monnaie. Donc il y a une manière de calculer avec une ponctuation le taux de change entre le dollar, le yuan, l'euro, le yuan, la livre sterling, le yuan, le yen, le franc suisse, etc. Il y a un basket de monnaies. Et si certaines monnaies montent, certaines monnaies baissent, on prend au milieu, etc., etc. Donc, ceci pour stabiliser justement le cours du yuan. Ce qui fait que actuellement, le yuan, par rapport aux autres monnaies, si on regarde les autres monnaies, le yuan était relativement stable. Mais par exemple, dans ce cas-là, il y a certains qui disent que la Banque centrale chinoise a en effet fait des efforts pour que le yuan ne baisse pas trop, en fait. Il y a quelques mois, oui. Il y a quelques mois, parce qu'il y a une tendance de fuite de capitaux, etc. En raison de la guerre commerciale La guerre commerciale a joué un certain rôle. La guerre commerciale a joué un certain rôle, mais il y a aussi l'espérance. On pensait, pour une raison ou une autre, le dollar va continuer à monter, etc. Donc il y en a qui ont visé sur ça, ils ont investi en dollars américains. Cela a provoqué une fuite des capitaux de Chine, donc la Banque centrale, donc, non pas la Banque centrale, mais la Commission nationale de la supervision bancaire, etc., a resserré le contrôle des capitaux pour se prévenir contre la fuite des capitaux, et la Banque centrale a intervenu un peu sur le marché pour racheter, au lieu de vendre le dollar, au lieu de faire baisser le cours du yuan, a essayé de faire monter un peu le cours du yuan. Mais par rapport aux banques centrales des autres pays, est-ce que la Banque centrale chinoise a un rôle plus prépondérant dans la politique de change? En fait, la Banque populaire de Chine, qui est la Banque centrale de Chine, a quelques obligations. D'abord, première obligation, la stabilité du prix. Donc, si on regarde les deux ou trois dernières années, la Banque centrale a bien joué son rôle parce que le prix est stable, le taux d'inflation, le CPI, le taux d'inflation était très bas relativement et bien contrôlé. Tout ça, c'est bien. Et puis, parce que l'inflation a un rapport aussi avec le cours de la monnaie. Ouais. Là aussi, donc, la Banque centrale fait attention un peu à la stabilité de taux de change de la monnaie chinoise. D'une manière générale, parce que depuis ces dernières années, les pays émergents, disons les pays émergents, ont vu leur monnaie attaquée, ont vu une fluctuation de leur taux de change. Prenons le cas de la rouble de Russie, prenons le cas de rubis de l'Inde, prenons le cas de la monnaie de l'Afrique du Sud, de la monnaie de la Turquie, encore
ce sont des fluctuations très importantes, une dépréciation importante. Alors, par rapport à tous ces pays émergents, la monnaie chinoise était la plus stable. Donc, il n'y avait vraiment pas de changement par rapport aux autres monnaies du monde. Et ça prouve que finalement, la Banque centrale chinoise est bien habile pour mener sa politique monétaire, pour faire face à une turbulence du marché international. Donc son rôle, c'est un peu comme les autres banques centrales, c'est de stabiliser le marché financier. Alors, il y a des inquiétudes sur est-ce que cette dépréciation du yuan va affecter son internationalisation et parce que maintenant on voit que le FMI a intégré le yuan dans son panier de monnaie. Il faut garder à l'esprit que quel est le degré de la dévaluation. Si le yuan a dévalué de 6,8, 6,83 ou 8,4 contre 7,03, c'est complètement ridicule. On n'appelle ça pas une dévaluation, on appelle ça une fluctuation. Et dans ce cas-là, parce que même par rapport au dollar américain, il y a, en fait, la Banque centrale a permis une marge de fluctuation. Une marge de fluctuation, on avait fixé ça à 2%, en dessous, puis on a élargi ça un peu à 3 à 5%. Donc, dans cette perspective, il est loin de pouvoir être sûr que le yuan a eu véritablement une dévaluation contre le dollar. Donc, c'est-à-dire que même si le yuan a dépassé le 7 yuan pour $1, il faut vraiment voir le taux de fluctuation que cela représente et de voir un peu la raison, parce que c'est le yuan qui a été entraîné par les autres monnaie. D'une certaine manière, la Chine n'a pas intérêt à ce que la monnaie chinoise continue de dévaluer. Parce que finalement, oui, l'objectif du gouvernement chinois est de voir sa monnaie internationalisée, c'est-à-dire utilisée par d'autres consommateurs, par d'autres pays, etc. Il faut dire que de plus en plus, la monnaie est appréciée par les autres pays, surtout dans les pays voisins. Dans les pays voisins, le yuan, donc la monnaie chinoise, est devenue une monnaie très aimée par les consommateurs locaux. Est-ce que la Chine garde toujours cette ligne directrice? Parce qu'on se souvient, lors de la crise financière asiatique, la Chine a annoncé on ne va pas dévaluer notre monnaie, alors que les autres monnaies ont dévalué massivement. Est-ce qu'aujourd'hui, la Chine garde toujours en tête qu'on ne va pas lancer une guerre des monnaies, on ne va pas utiliser le taux de change comme un instrument? Est-ce que c'est toujours stimulation de l'économie? Oui, je pense que de tout temps, les dirigeants chinois n'ont pas envie d'utiliser le cours de monnaie comme un instrument de stimulation de son économie. Parce que même si une dévaluation pourrait aider un peu son exportation, ce n'est pas une manière de garantir la durabilité de l'exportation. Ça créerait d'autres problèmes, ça créerait des problèmes de l'inflation à l'intérieur, ça créerait des problèmes de réputation de sa monnaie, etc. Donc finalement, en fin de compte, ça n'aidera pas beaucoup l'exportation de la Chine à long terme. Alors, selon vous, dans quelle mesure la guerre commerciale qui est en train de se passer entre la Chine et les États-Unis vont affecter les marchés financiers mondiaux? Je n'en sais rien, parce que en fait, la guerre commerciale n'a pas beaucoup d'impact direct sur le marché financier. Ça crée quelquefois, ça peut créer une panique. Donc, un panique peut bouleverser le marché financier. Mais sur le marché financier international, en fait, la guerre a peu d'impact. La guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis aurait des impacts réels sur le marché financier si cette guerre aboutit à une interruption
de la chaîne de provision internationale. Si la guerre interrompt vraiment la coopération entre, par exemple, entre la Chine, les États-Unis, l'Europe, le Japon, etc. Parce qu'aujourd'hui, le commerce international est très compliqué. Le commerce international ne représente plus l'exploitation des produits finis. Plus de 60% du commerce dit international, en fait, ce sont des échanges des pièces intermédiaires entre ces pays. Alors, le produit fini peut être assemblé, par exemple, en Chine, mais avec des pièces détachées, des pièces intermédiaires, en provenance du Japon, en provenance de l'Allemagne, de France, voire même des États-Unis, pour assembler un produit final qui serait destiné ou au marché européen, ou au marché américain, ou aux autres pays en développement. Tout cela est possible. Mais si la guerre commerciale interrompt ce genre de coopération entre les pays, ça va créer des problèmes sur le marché financier et ça va rendre la production industrielle beaucoup moins efficace. Ça alourdirait le coût de travail de tous les pays, donc finalement ça provoquerait un niveau de l'inflation généralisée partout dans le monde. Alors on voit que cette fois, à l'annonce de cette d'éventuelle imposition des taxes, on voit, comme vous l'avez déjà dit, une baisse générale des marchés financiers, et ce qui entraîne ensuite la dépréciation du yuan. Donc comment voyez-vous la tendance dans le futur? Est-ce que il y aura encore des dépréciations à attendre ou le marché financier... Vous voulez dire des pressions déflationnistes sur la monnaie chinoise? Dans les deux sens. Dans les deux sens. Effectivement, il y a une pression déflationniste sur la monnaie chinoise parce que l'économie chinoise se développe, mais à un rythme beaucoup plus ralenti que par le passé. Donc ça crée des inquiétudes en Chine même et à l'extérieur. Donc ce sont des pressions parce que la guerre commerciale pourrait tout de même accélérer cette tendance. Il y a ça. Mais d'un autre côté, il y a aussi des éléments qui seraient plutôt en faveur de la monnaie chinoise. C'est la peur de la chute du cours du dollar américain. Parce que le marché financier américain ne se comporte pas très bien. Sinon, la Réserve fédérale n'aurait pas fait baisser le taux d'intérêt. Donc, il y a l'état de santé de la bourse de New York. Il ne faut pas oublier qu'il y a 10 ans que la crise est arrivée à New York. Donc, le cycle de crise, depuis la fin du XXIe siècle, depuis le début du XXe siècle, du XXe siècle, et c'est toujours ça. C'est toujours un cycle de crise à peu près de 10 ans ou 11 ans. Donc, on s'attendait à une autre crise sur la bourse de New York, et si cette attente se réalise, bien sûr, ça aurait des impacts énormes sur la bourse de New York, mais aussi sur le cours du dollar. Et à ce moment-là, le yuan chinois, donc la monnaie chinoise, serait devenue... Une autre valeur de refuge. C'est ça, une espèce de refuge. Mais est-ce que cela va avoir un impact sur la politique intérieure, je voudrais dire la politique monétaire chinoise au niveau national? Est-ce que je ne pense pas que jusqu'à maintenant la Banque centrale chinoise est très calme. Elle n'a pas bougé. Elle n'a pas fait modifier son taux d'intérêt, etc. Elle peut utiliser d'autres choses au lieu de faire bouger le taux d'intérêt pour cela. Alors je vous remercie, M. Ding, merci pour vos éclaircissements. Et je vous remercie d'avoir suivi notre émission. À la prochaine.